les bœufs qui piétinent le sol. De ce fait, le sol est très compact. Donc les plants n'arrivent pas à profiter des petites pluies qui tombent, ou du moins le sol est très compact, donc pas aéré. Donc au-delà de ça aussi, l'autre menace c'est que les plants, si on peut le voir, cette essence-là, quand on l'a planté, ça avait une taille comme celle-ci, qui a été cassée lors du passage des animaux. Donc le plant a dû rebourgeonner pour donner ce que ça donne actuellement. Ça fausse les données, tellement que la taille initialement collectée, lorsqu'on revient, la plante est cassée, ou du moins la plante est arrachée lors du pâturage. Donc le grand problème qu'on a ici, c'est la transhumance, le passage des bœufs. Et on a essayé de faire beaucoup d'efforts, mais jusqu'à présent, on n'a pas gain de cause. Les feux de brousse, on les gère de sorte que en début de saison sèche, on vient ici et on installe des bandes anti-feu de largeur égale à au moins 3 mètres. Ces bandes, on les taille, on utilise le râteau et nous-mêmes on brûle sur la bande et on contrôle le feu. De sorte que tout autour de la parcelle, en début de saison sèche, la parcelle est protégée contre les feux venant de l'extérieur. Mais particulièrement, on a laissé la parcelle touffue telle qu'elle parce que on a quitté la saison sèche et on est rentré dans la saison pluvieuse où les plants étaient très stressés. Un saclage très tôt provoquerait des dommages à nos plants. Donc c'est actuellement qu'on prévoit intervenir pour élarguer et pour entretenir la parcelle de sorte à éliminer la concurrence et la compétition vis-à-vis des nutriments au niveau du sol. Ces plants ont été installés en 2017, mais c'est une pépinière, ils sont issus d'une pépinière qui a été réalisée en 2016. Comme je le disais sur la pépinière, faute d'eau, on n'a pas pu replanter très tôt parce que la production a été faite un peu tard. Et on s'est adapté par rapport à la saison où on les a installés en juin 2017. Sur cette installation, on collecte souvent les données de taille, donc le diamètre à la base, le diamètre à la poitrine, DBH, le diamètre à la hauteur de poitrine, et on mesure aussi l'évapotranspiration au niveau des feuilles, le nombre de stomates fonctionnels. Donc ces plants sont normalement étiquetés, mais avec leur taille, les étiquettes ont dû sauter par moment. C'est des bagues qu'on avait mises avec des anneaux. Donc le phénomène qui s'est passé sur la plupart des plants qui n'ont plus d'anneaux, c'est que les plants ont grossi plus vite qu'on a prévu et donc les anneaux ont sauté, les plastiques ont sauté. Ça c'est le 28e plan. En fait, on a installé 6 plants. Normalement c'est 7 plants sur 7. 7 fois 7, ça fait normalement 49. Donc sur ces 49 plants, les bordures de lignes n'ont pas de mesure. Donc ça fait 6 fois 6. On a 36 plants seulement sur lesquels on collecte les données. Les effets de bordure ne sont donc pas considérés. Donc par rapport à chaque plante ici, on a un repère et on a cette donnée en termes de croissance. D'ici la fin de la saison des pluies, on aura encore à collecter les données sur ces plants-là pour voir comment est-ce qu'ils se comportent en termes de fixation d'azote, en termes d'évolution, en termes d'aspiration d'eau du sol. Et puisque c'est une légumineuse, on prévoit aussi l'utiliser en agroforesterie avec les producteurs. Tout comme on a une difficulté à trouver les semences forestières recherchées, lorsqu'on a de ces essences, on profite planter un peu pour pouvoir faire de l'agroforesterie de sorte à réduire l'utilisation des intrants chimiques sur les parcelles des producteurs. Merci. À la fin de la production des plants, on entrait dans la petite saison de pluie au Togo qui court de juillet à septembre à mi-novembre. Donc quand on avait fini de produire les plants, la saison n'était pas très propice pour planter, mais on a dû quand même essayer.
Donc on a défini une parcelle de 50 mètres sur 50. Et ici, on a planté juste 50 plants. On les a tous mélangés. Il y avait donc du Cassia Samea, du Cola grandifolia, on avait du Anacardium occidentale, on avait du, disons, le Cola grandifolia, comme je l'avais déjà cité. C'était 5 espèces. Le Blighia hispida, effectivement, qu'on avait retrouvé aussi au niveau de l'école protestante. Donc c'est la parcelle et ça a fait sujet de collecte de données qui a servi à un sujet de thèse pour certains étudiants au niveau de l'université d'Idaho en foresterie.